Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Trip to Hell. Alors cette année, pour cette deuxième saison de Trip to Hell, nous avons décidé de changer de cadre. Nous sommes partis au soleil en République Dominicaine. Je me trouve devant la maison du dictateur qui se trouve là-haut. Rafael Leónidas, vous allez avoir son nom en bas là, au complet, a été un dictateur en République Dominicaine. Ici, c'est l'escalier. Voilà, on a la rampe et on va essayer d'y accéder. Alors, c'est pas évident et surtout, imaginez les gens d'ici, c'est vraiment pas quelqu'un qu'on va honorer. Nous sommes dans une petite station balnéaire, proche de la route, et devant nous se dévoile un escalier prestigieux qui nous emmène à une villa. Nous allons essayer d'y accéder. Voilà la villa qui se présente comme ceci. Nous allons continuer le chemin. On se trouve à l'heure actuelle à l'entrée de la villa du dictateur. Ce dernier, pendant la Seconde Guerre mondiale, a autorisé les Juifs à venir ici sans passeport, sans documents, sans argent. Pour eux, c'était une terre promise, c'était une terre d'immigration. Malgré cette offre exceptionnelle venant d'un dictateur, les gens n'ont pas pu affluer avec le nombre conséquent qu'il aurait voulu. Donc, c'était une promesse, c'était une belle promesse. Peu sont arrivés à destination, peu sont arrivés ici. En attendant, nous pouvons encore observer ici, enfouie dans la végétation, cette ruine de cette maison tristement célèbre pour le pays. Allez, on rentre, on va être prudent. On vient juste d'arriver. Bon, sans doute, la maison, elle a dû déjà être visitée plein de fois. Mais malgré tout, c'est assez impressionnant de se dire que le dictateur de la Seconde Guerre mondiale vivait ici, avait cette maison. Il est à l'origine de beaucoup de massacres. C'était terrible pour le pays d'avoir cet homme au pouvoir en République dominicaine. Après avoir vu les vestiges à Nuremberg des nazis, nous sommes maintenant dans une autre maison d'un autre dictateur. On ne sait pas jusqu'où on va pouvoir visiter, je n'ai pas fait de repérage des lieux avant. Alors c'est assez impressionnant, comme je le disais à l'instant, de se retrouver dans une maison d'un dictateur. On voit cet escalier majestueux là qui monte. On voit que c'est bien solide, que le bâtiment est encore bien en état. Il n'y a plus que les murs, c'est clair. On ne voit pas trop de peinture, il n'y a rien. Et c'est quand même malgré tout impressionnant de se dire qu'il était ici. Wow, regardez la vue qu'il avait. C'est pas sympa comme vue quand même au petit matin, au lever du lit. La vue qu'il avait le mec. Bon, je pense qu'il n'avait pas que celle-là en maison. Mais ici, dans cette ville, dans cette station balnéaire, c'est sa ville natale, là où il est né. Impressionnant comme demeure quand même. C'est majestueux. Hein. Alors Rafael Leónidas, de son prénom, vivait ici comme un pacha. Et toutes ces dépendances, et toutes ces pièces, il se prenait certainement
pour le roi, pour l'empereur, alors que c'était qu'un dictateur qui a fait souffrir son pays. Alors en version mode urbex, visiter une villa d'un dictateur, c'est la première pour moi. Et franchement, je sens ce côté majestueux qui nous entoure, je sens ce côté dominant, les colonnes partout pour ce côté empire. Ils ont toujours la folie des grandeurs, ils aiment en mettre plein la vue, tous ces hommes qui aiment dominer les autres. Nous sommes arrivés de là-bas, nous avons fait ça. Nous visitons les lieux sans trop savoir. Il y a eu des trous. Alors je pense que les trous, ils ont cherché, ils ont pris les canalisations. À chaque fois que vous voyez des trous comme ça, c'est pas une chasse au trésor. Hein. Il devait avoir une baignoire et ils ont récupéré le plomb. Les gens dans le pays, voilà, la salle de bain pareil, regardez, tout le carrelage. Waouh, elle était grande la salle de bain. Là, les trous qu'on voit là, c'est qu'ils ont retiré dans le carrelage, partout ils ont retiré, on le voit là, en fin de compte, tout ce qui était propice à être à la revente. Ouais, la salle de bain, impressionnant. Là, je pense que c'est une autre chambre. Même les interrupteurs, regardez, même les câbles, c'était retiré. Tous les boutons, les luminaires, tout ce qui pouvait être vendu. Là, on comprend très bien, regardez, les trous. On comprend très bien que c'était son dressing au mec. Là, c'était son dressing. Impressionnant. Impressionnant. Il y a encore quelques dessins au mur. On voit bien que c'est des dessins d'origine. Un second dressing. Impressionnant la vue qu'il avait. Hein. Impressionnant. Nous sommes toujours en République dominicaine et en exclusivité, on peut vous faire découvrir la maison du dictateur qui avait autorisé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à venir ici les rejoindre sans aucune formalité. Voilà. Encore d'autres chambres, encore d'autres dressings. On voit bien les trous là. Alors on marche vraiment avec prudence. Car quand même faire de l'urbex en République dominicaine, ça demande de la sécurité, prévenir les gens. Super attention à ça, d'être pas pris au dépourvu. Et surtout, j'ai ma femme qui est dominicaine et qui est vraiment à l'entrée de la villa et qui surveille et qui peut parler et prévenir. Faites attention, prenez des précautions. On retrouve cette salle de bain avec ce beau carrelage. Nous allons pouvoir redescendre au rez-de-chaussée par cet escalier. Alors j'espère que ça vous a plu les reportages. Alors effectivement, la République dominicaine, c'est un pays fabuleux. Mais il y a aussi de l'histoire, beaucoup d'histoire. Nous vous conseillons de venir ici, de vous documenter et surtout de liker et partager nos vidéos. Car que ce soit en République dominicaine, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, partout où nous irons, nous ferons des reportages rien que pour vous. Likez, partagez nos vidéos, c'est sur Trip2L exclusivement.